Dans la vidéo du jour, on va parler du conflit au niveau du golfe de Taïwan entre les États-Unis et la Chine et des impacts et des conséquences que pourrait avoir justement un enlisement de ce conflit. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va parler du conflit actuel dans le golfe de Taïwan entre les États-Unis et la Chine. Dans la situation économique actuelle qui est un peu tendue, avec des marchés financiers qui ont quand même pas mal retracé, avec une situation économique vraiment assez tendue au niveau des États-Unis qui a un risque de rentrer en récession, et aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui s'enlise, c'est vrai qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour voir des marchés financiers décoller et repartir à fond vers le haut. Et c'est pour ça que cette news et ce conflit dans le golfe de Taïwan est quand même très important parce qu'on a des tensions politiques qui sont en train de se faire entre les deux premières puissances mondiales et ça pourrait amener encore à un durcissement au niveau des marchés financiers et donc du marché des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de sujet. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le conflit au niveau du golfe de Taïwan entre la Chine et les USA. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'actualité récente, c'est que Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, c'est-à-dire à peu près la numéro 3 américaine, a décidé hier d'aller faire une visite au niveau de Taïwan. Il faut savoir que depuis plusieurs dizaines d'années, le golfe de Taïwan est censé avoir son indépendance. Mais la Chine et beaucoup d'autres pays ne lui reconnaissent pas cette indépendance. En effet, il y a très peu de pays dans le monde qui reconnaissent l'indépendance de Taïwan et, par exemple, la France fait partie des pays qui reconnaissent son indépendance. La Chine veut donc annexer Taïwan pour dire que Taïwan fait vraiment partie du gouvernement chinois. En effet, Taïwan est une place importante avec sa production de semi-conducteurs et sa situation géographique idéal. C'est pour ça que la Chine veut absolument avoir Taïwan au niveau de son territoire. Et donc, le fait que les États-Unis interviennent au niveau de ce conflit entre Taïwan et la Chine, ça peut amener à d'énormes tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales. Et donc, du coup, le fait que Nancy Pelosi aille directement en visite diplomatique au niveau de Taïwan, ça a provoqué des grosses tensions. La Chine a par exemple déployé des flottes armées aux alentours de Taïwan et c'est vrai qu'on pourrait avoir une escalade de la violence. Après, de mon propre avis, je ne pense pas que cela mène à une guerre mondiale directe ou vraiment à un conflit armé. Par contre, on peut avoir un durcissement économique de la Chine qui peut par exemple limiter ses exportations au niveau de pas mal de produits. On sait que la Chine est le pays qui produit le plus dans le monde pour énormément de choses, par exemple le textile, mais aussi tout ce qui est technologique au niveau par exemple des puces d'ordinateur ou des puces de téléphone. Et c'est vrai que ça va pouvoir peut-être emmener à des problèmes au niveau de l'approvisionnement pour pas mal d'entreprises. Donc on peut avoir une certaine tension du marché et ça peut du coup se refléter dans le prix des actifs à risque comme par exemple la bourse avec le S&P 500 ou alors encore les crypto-monnaies. Pour résumer un peu l'objectif de cette vidéo, on a tout simplement une situation économique très tendue avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec une situation au niveau du golfe de Taïwan qui est en train un peu de s'envenimer entre les États-Unis et la Chine, et surtout une situation économique et financière de la plus grosse puissance du monde, à savoir les États-Unis, qui selon la définition d'une récession est censée être en récession. Une récession, c'est quand le PIB des États-Unis ou sa croissance est négative pendant 2 trimestres consécutifs, et c'est exactement ce qui est arrivé. Là, pour l'instant, les États-Unis s'en défendent en disant qu'une récession va de pair avec une augmentation du taux de chômage et pour l'instant, le chômage aux États-Unis reste plutôt bas aux alentours des 3%. Mais voilà, ça va être quelque chose à surveiller quand même la publication des prochains chiffres du chômage parce que si le chômage aux États-Unis réaugmente, on sera réellement dans une récession au niveau des États-Unis et en rajoutant à ça les nombreuses crises mondiales qui sont en train d'arriver, on risque vraiment d'avoir une chute énorme au niveau des marchés financiers et peut-être la crise qui est tant attendue. Après, il faut aussi savoir remettre les choses dans leur contexte. En effet, souvent les médias de masse ont tendance à nous donner des informations assez biaisées. Pour l'instant, la situation
Dans le golfe de Taïwan, rien n'est concret. On voit qu'il n'y a pas pour l'instant d'escalade de la violence, de conflits armés ou encore de menaces réelles faites par la Chine. Donc pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. C'est vrai que les marchés n'aiment pas l'incertitude et donc que ça pourrait être pressé. Mais pour l'instant, on voit le marché au niveau, par exemple, des crypto-monnaies qui a légèrement rebondi aujourd'hui, alors qu'on a justement la troisième au niveau du gouvernement américain qui est quand même aller sur place au niveau de Taïwan et qui aurait donc pu amener une énorme incertitude. Il faut aussi savoir que souvent, ces informations très négatives servent d'argument, par exemple, à la Banque Centrale Européenne ou alors à la Fed pour imprimer plus d'argent magique pour soutenir l'économie mondiale. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce conflit et de si ça va emmener à une crise économique majeure. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter Inspecteur Crypt 1, ça me permettra de gagner en visibilité. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.